je conclus. Certains disent qu'il y a 23 sortes de samadhi, c'est-à-dire de dhyana. D'autres disent qu'il y en a 65. D'autres disent qu'il y en a 500. Mais comme le Mahayana est très grand, il compte en réalité d'innombrables samadhis. Donc le bodhisattva obtient d'innombrables samadhis, de toutes sortes. Mais en dernier lieu, ces trois concentrations dont j'ai parlé leur amènent toujours vers l'essence de son véritable esprit. Donc il ne faut jamais oublier Shikantaza. Dans la prajna, donc Shikantaza, c'est ce dont je parlais hier, d'arrêter. Comment on arrête la machine? C'est Shikantaza. Dans la Prajnaparamita, on énumère 108 samadhis principaux. Le premier est le Suramgama Samadhi. Le dernier, c'est le Akasasanga Vimukti Nirupalepasa-madhi. C'est pourquoi le sutra dit que les bodhisattvas ont obtenu les concentrations et se meuvent dans la vacuité, la non-considération et le sans-caractère, fondamentalement, quoi qu'ils fassent, et quel que soit ce sur quoi ils se concentrent. Donc hier j'ai parlé de l'enseignement de Menzan, qui était un grand maître japonais. Il avait reçu l'ordination de plusieurs lignages, depuis le bouddhisme Shingon jusqu'au Soto Zen. Il étudia également le Zen Rinzai et finit par se convertir au Soto Zen. Il reçut la transmission du Dharma de Sono Sueki. Et il étudia très profondément les écrits de Maître Dogen. Il réforma le Soto Zen et mit à jour la véritable tradition du Kessa. Maître Kodo Sawaki l'admirait beaucoup et il disait qu'en réalité, il était son disciple. Et il écrivait donc, Menzan, encore ces mots. Nous pensons que l'oiseau vole dans le ciel sans être gêné. Mais un poisson ne pourrait pas se mouvoir s'il était dans le ciel. Le poisson nage librement dans l'eau. Mais l'oiseau mourra s'il pénètre dans l'eau. Les asticots ne considèrent pas que la merde est sale. Et la punaise qui sort d'un champ de piment ne sait rien du goût du piment. La souris de feu peut vivre au milieu des flammes. Et il existe un crabe qui vit au milieu des sources
bouillante d'eau chaude. Notre propre manière de penser, celle à laquelle nous sommes accoutumés, n'est rien d'autre qu'une manière de penser particulière. Mais nous y sommes attachés, et on la prend pour la réalité. Là est la racine fondamentale de l'illusion. On appelle cela conscience discriminante. La souffrance d'un monde pourrait très bien être le plaisir d'un autre. Exactement comme l'observance des préceptes pour le Shravaka pourrait être enfreindre les préceptes pour un bodhisattva. Les opinions des gens de tous les royaumes proviennent du contact avec les innombrables choses différentes. Comment les choses pourraient-elles être toutes identiques? Vous devriez être clair sur le fait qu'originellement, ces innombrables choses différentes qui nous entourent sont libres de l'esprit de discrimination, qui n'est certainement rien d'autre que calcul et catégorisation.